Dieu de toute grâce. Bien-aimés, nous allons introduire ces messages pour que nous puissions comprendre, bien-aimés, où nous sommes en train d'aller. Souvent, nous recevons des messages, nous les enregistrons. Pour ceux qui écrivent, nous les écrivons et nous les classons et nous passons à un autre, ainsi de suite. Mais je vais revenir tout simplement pour nous lire, faire une synthèse du message que nous avons eu durant tous ces mois de janvier. Nous sommes sur Genèse 22, le verset 17. Genèse 2, verset 17, 22-17, je lis au nom du Seigneur. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Mais seulement, nous nous rendons compte que l'Église de Dieu n'arrive pas à vivre dans cette dimension, celle de posséder la porte de ses ennemis. Cela veut tout simplement dire qu'il y a quelque chose que nous n'arrivons pas à saisir dans la parole de Dieu. Pour que Abraham puisse obtenir cette bénédiction, la parole de Dieu commence par lui dire « parce que tu as obéi ». Amen, amen, amen. Parce que tu as obéi. C'est que Dieu a parlé. Abraham a entendu et a exécuté ce que Dieu lui a dit. Et alors, la bénédiction est venue dans sa vie. Pour revenir encore en arrière, nous poserons la question. On parle de la postérité. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est quoi cette postérité? C'est qui cette postérité? Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous sommes dans Galates chapitre 3, le verset 29. Galates 3, 29, je lis au nom du Seigneur. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous pouvez encore relire, s'il vous plaît? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Mon frère, ma sœur, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont à Christ, c'est qui? Parce que la parole de Dieu dit, c'est eux qui sont la postérité d'Abraham. C'est-à-dire que c'est à eux dont la parole de Dieu s'adresse pour dire que vous posséderez la porte de vos ennemis. Amen. Qui sont ceux qui sont à Christ? Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu nous dit simplement, nous amène simplement à nous faire comprendre, bien-aimés, une vérité. Ceux qui ont donné leur vie,
ceux qui ont donné leur vie à Christ. Ceux qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce sont eux qui sont la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Si tu sais dans ton cœur que tu as donné ta vie à Christ, cela veut dire simplement que ta vie doit réellement changer. Amen, amen. Parce que tu ne vis plus dans la défaite. Mais c'est toi qui possèdes la porte de ses ennemis. Bien-aimé, posséder la porte de ses ennemis, ça veut dire dominer sur eux. Alléluia. Qui sont nos ennemis aujourd'hui, nous, enfants de Dieu? Et c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, il est important pour que l'Église de Dieu, que nous sommes, puisse connaître réellement sa véritable identité. Parce que si tu sais ce que tu es, tu vas agir selon ce que tu sais que tu es. Mais aujourd'hui, l'Église ne connaît pas son identité. Ou ne cherche même pas. Parce que tout simplement, tout ce que nous disons à l'Église reste des slogans. Et nous ne le prenons pas pour une réalité ou une vérité. On dit ceux qui sont à Christ. Toi, tu as donné ta vie à Jésus. Tu es enfant de Dieu. La parole de Dieu te dit que tu es la postérité d'Abraham. Et cette même parole affirme, confirme que la postérité d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Et seulement, au lieu de dominer, malheureusement, nous sommes sous la domination. Au lieu d'assujettir, c'est nous qui sommes assujettis. Nous vivons toujours dans l'esclavage. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'aimerais que nous comprenions que cela doit prendre fin. Parce que l'enfant de Dieu que nous sommes doit vivre selon ce que la parole de Dieu déclare que nous sommes. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous devons posséder la porte de nos ennemis, quels qu'ils soient. On ne nous a pas dit, on ne nous a pas déterminé en disant que c'est seulement tel ou tel. On nous dit non. Tous nos ennemis doivent être assujettis. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Christ a vaincu. Christ a gagné le combat. Il a gagné même la mort. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au-dessus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons juste développer un petit trait de ce long programme. Je vais inviter mon bien-aimé de nous faire la lecture. Nous sommes dans Actes chapitre 1, le verset 8. Actes chapitre 1, verset 8, je lis au nom du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen, amen, amen. Vous recevrez une puissance. C'est que la postérité d'Abraham a reçu une puissance. Cette puissance est le Saint-Esprit. Mais pour être qui? Amen, amen, amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, vous recevrez une puissance qui viendrait sur vous et vous serez mes témoins.
Amen, amen, amen. Être témoin veut dire quoi? Cela veut dire que nous devons aller témoigner. Témoigner qui? Témoigner Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus, s'il nous a oint, il nous a donné une puissance. C'est pour aller témoigner. Parce que, bien aimé, il ne nous envoie pas le main vide, mais il nous envoie rempli et oint de puissance et d'autorité. Alléluia. Nous allons lire un autre verset. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 1, le verset 15. « 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Et le nom du Seigneur. C'est Amen. une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Amen, amen, amen. Je crois que vous n'avez pas reçu. Tu peux recommencer, mon bien-aimé? C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas si nous comprenons. Si nous sommes dans ce monde, nous sommes bien-aimés dans le Seigneur venus dans ce monde. Mais ce n'est pas pour demeurer dans ce monde. Amen, 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 amen. Église de Dieu, vous savez, le temps est venu maintenant pour que l'Église soit réveillée. Pour que l'Église comprenne réellement où elle est. Où est sa place. Si Jésus est venu, c'est là où, bien aimé, tout ce que nous sommes en train de dire s'emboîte. Nous sommes la postérité d'Abraham. Qui sont la postérité d'Abraham? Ceux qui sont à Christ. Pourquoi Christ est venu? Christ est venu pour sauver les pécheurs. C'est-à-dire que dans ce monde, il y a un problème. Le problème de ce monde, c'est que ce monde est rempli de ténèbres. Les ténèbres couvrent la terre. Amen, amen, amen. Église de Dieu, je ne sais pas si vous saisissez. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Mais aujourd'hui où nous parlons, vous comprenez quand... Oh Dieu de toute grâce. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, si nous pouvons les lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Mon bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es plus l'ancienne personne. Tu n'es plus la personne qui vivait dans les ténèbres. Toi qui as reçu Jésus, tu vis en nouveauté de vie. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Amen, amen, amen. Le Christ qui est en toi est là pour une mission. La première mission, bien-aimée dans le Seigneur, on nous le montre, que Jésus est venu dans ce monde pour sauver le pécheur. Alléluia. Nous allons aller dans Matthieu 28, verset 19 au verset 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. On va s'arrêter d'abord là. Bien-aimé dans le Seigneur, on te dit, la parole de Dieu dit, allez faire de toutes les nations les disciples de Jésus. C'est-à-dire que la parole de Dieu te parle. La parole de Dieu s'adresse à toi. C'est une mission qui t'est donnée. Mais cette mission est donnée à qui? À la postérité d'Abraham. Cette mission est donnée à qui? À ceux qui sont à Christ. Cette mission est donnée à qui? À toi, Église de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ta première mission, la parole de Dieu te dit d'aller partout dans le monde et de faire de toutes les nations les disciples. C'est-à-dire que tu dois te lever, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es. Vous savez, la parole de Dieu dit ceci. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Alléluia. Ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est que des hommes soient sauvés. C'est que l'enfer soit dépeuplé pour que ces personnes puissent entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés, l'évangélisation, les chrétiens ne le font plus. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est la première mission de l'Église. C'est la première chose que l'Église doit faire. C'est là où je reviens, bien-aimé dans le Seigneur. Je repose les questions de cette manière. Compreniez-vous pourquoi n'arrivons-nous pas à posséder la porte de nos ennemis? Alléluia. À Abraham, Dieu lui avait parlé. Il avait obéi. Alléluia. Toi, Dieu te parle. La question est simple. Combien d'âmes as-tu déjà gagné pour le Seigneur? Ce monde est rempli de ténèbres. Alléluia. Nous sommes en train de dire, nous devons dominer. Car nous possédons la porte de nos ennemis. Mais c'est à eux que nous devons aller pour faire d'eux des disciples de Jésus. Alléluia. Tu as les clés. Tu possèdes la porte de tes ennemis. Mais combien as-tu pris chez l'ennemi pour les amener vers le Seigneur ton Dieu? Alléluia. De nombreux chrétiens, c'est de le dire, mais c'est normal. De nombreux chrétiens, nous sommes de vrais chrétiens dans l'église. Et dans l'église, nous voulons évangéliser dans l'église. Non, 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 bien aimé, on n'évangélise pas dans l'église. Amen, amen, amen. Dans l'église, on réveille. Je ne sais pas si vous comprenez les termes. C'est-à-dire ceux qui sont endormis, ceux qui sont courbés. C'est eux qu'il faut réveiller. C'est pourquoi nous devons prier pour que le réveil se fasse. Mais le réveil, c'est quoi? Ramener les âmes endormies afin que ces âmes reprennent vie. Alléluia. Mais quand on dit évangéliser, c'est que nous devons le faire hors de l'église.
Hors de l'église, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Alléluia. C'est qui? C'est les prostituées. C'est qui? C'est les brigands. C'est qui? C'est les bandits. C'est qui? C'est les gens de mauvaise vie. C'est à eux que nous devons aller. Et la parole de Dieu te dit qu'ils t'ont donné. Tu possèdes la porte de tes ennemis. C'est-à-dire que tes ennemis sont sous ton contrôle. C'est toi qui contrôles. Mais la question, combien as-tu déjà gagné pour le Seigneur? Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est parfois une question que nous laissons de côté. Parce que, bien-aimé, la mission de gagner d'âme, c'est la mission de tout un chrétien. Tout chrétien est gagneur d'âme. Alléluia. Ce n'est pas seulement l'équipe d'évangélisation, non. Mais on gagne des âmes comment? Ce n'est pas. Je ne dis pas de ne pas s'investir dans l'église, non. Pour gagner des âmes, nous devons sortir. Nous devons aller voir ceux qui sont en dehors. Nous devons aller vers ceux qui sont perdus. C'est eux qui ont besoin de l'évangélisation. Bien-aimés, si nous avons été évangélisés, nous ne connaissons pas le Seigneur. Il y a peut-être la jeunesse d'aujourd'hui, vous avez eu peut-être une grâce parce que vos parents fréquentaient déjà l'église. Alléluia. Mais il y a une génération où la nôtre, où les parents sont dans l'obscurantisme, ils ne connaissent pas. Alléluia. La seule chose qu'ils savent, dimanche, c'est Pâques, alors à l'église catholique, c'est tout. Ah, c'est Noël, allons à l'église catholique, mais tous les jours, non. Parce qu'ils n'ont pas eu la sémence de la parole de Dieu. Et bien aimé dans le monde, il y a encore de nombreuses personnes qui sont dans cet état. Et c'est là où nous disons à l'église que nous sommes. Le temps est arrivé où l'église doit s'élever. Alléluia. Nous avons passé un bon moment dans la prière. Nous avons prié. Nous avons dit au Seigneur notre Dieu sur l'évangélisation. Seigneur, envoie des âmes. Le Seigneur est prêt à ouvrir des vannes pour que les âmes perdues de la maison d'Israël viennent. Mais pour qu'ils viennent, la bouche de Dieu, c'est toi. Alléluia. Ces personnes-là ont besoin d'entendre la voix. Ces personnes-là ont besoin d'entendre que quelqu'un leur dise: venez à Jésus. Jésus donne la vie. Est-ce que veux-tu être cette personne-là? Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, de nombreux chrétiens, je m'excuse de dire ça de cette manière-là, quand ils sont entre enfants de Dieu, ils deviennent des chrétiens. Quand ils sont avec les gens du monde, ils sont pires que les gens du monde. Et si par hasard, dans une conversation où quelqu'un découvrait qu'il est chrétien, il dit, mais ces églises-là que vous critiquez, mais tu vois celle-là, mais elle est là-bas. Non. Il ne veut pas qu'on dise d'elle qu'il est chrétienne, qu'on dise de lui qu'il est chrétien. Mais bien aimé, mais comment vas-tu gagner des âmes? Alléluia.
Ou même c'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand on vient évangéliser quelqu'un, tu as une bonne idée de dire, ah, mais je t'ai vu avec notre sœur telle. Il dit qui? C'est une sœur. Ah bon? Ah mais, désolé, hein. Si c'est pour devenir comme cette sœur-là, non. Pourquoi? Parce que tu ne produis pas les fruits d'un enfant de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu doit produire des fruits. Un enfant de Dieu doit attirer la curiosité pour dire, mais attendez, comment tu es ici? Comment tu es joyeux? Comment tu as cet aspect? Il y a quelque chose en toi qui diffère des autres. Et cela même, c'est ça dans ton langage. Mais nous, par contre, on est encore pire que des brigands. Là où il y a des brigands, peut-être que c'est toi qui es la tête. Ah, c'est toi qui conduis les autres. Et c'est pourquoi quand il va dire que non, moi vous avez la sœur telle ou là, c'est notre sœur, hein, on prie. Il dit, ah, c'est qu'il faut former vraiment des vrais brigands alors. Mon bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais juste m'arrêter. Mais j'aimerais rappeler juste une chose. Nous sommes à la fin de temps. Nous sommes de la postérité d'Abraham. Nous sommes héritiers de la promesse de Dieu. Dieu nous a donné de posséder la porte de nos ennemis. Nous devons régner. Voilà pourquoi même dans les autres aspects de nos vies, nous ne régnons pas. Parce que tout simplement, nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Mais j'aimerais bien aimer dans le Seigneur que nous puissions changer la manière dont nous comprenions, dont nous mettons la parole de Dieu en pratique. Ton Dieu te dit, amen, amen, amen. Ce matin, ton Dieu vient pour te rappeler. Tu es la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Il t'a donné de dominer sur la porte de tes ennemis. Mais ce qu'il te demande, il te dit, ma soeur, mon frère, va, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Jésus revient bientôt. Tu es le pied de Jésus. Tu es la bouche de Jésus. C'est en toi où il a mis la parole de la réconciliation. C'est en toi qu'il a tout investi. Voilà pourquoi la parole de Dieu t'appelle. Tu es à Christ. Parce que Christ est en toi. Alors bien-aimé, lève-toi. Lève-toi. Parce que c'est à toi maintenant d'aller évangéliser ces mondes. Et bien-aimé, je vous dis, ceux qui auront compris cette mission, ceux qui la mettront en pratique, verront un vrai changement dans leur vie. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous arrêtons là ce matin, mais nous continuons cet après-midi la suite de notre message. Que Dieu vous bénisse.